Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on continue avec le développement sur Mega Drive. Je vous rassure, je vais bientôt vous faire d'autres vidéos. Là j'avais déjà envie d'avancer une grosse partie pour que les gens qui se mettent au développement puissent s'amuser avec. Je fais encore une ou deux vidéos et après je ferai une petite vidéo entre. Bien sûr on va continuer le développement de ce jeu sur Mega Drive. Mais voilà, on va errer un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien réveillés. Il est 10h30. Moi, ça devrait à peu près aller. Aujourd'hui, on attaque un pavé un peu plus important. Aujourd'hui, on va faire que du code. Donc voilà, j'espère que vous êtes au taquet. Car aujourd'hui, on va apprendre à déplacer notre sprite. Ça y est, on va déplacer notre sprite. Alors au début, je voulais faire une seule vidéo pour déplacer le sprite et faire les animations. Mais j'ai peur que ça vous fasse quand même beaucoup à digérer. Donc voilà, je vais faire deux vidéos séparées. Comme ça, vous allez vraiment à votre rythme. La partie déplacement va être un petit peu plus lourde que la partie animation. Mais voilà, c'est quelque chose que vous allez apprendre tranquillement. Je vais essayer d'expliquer les choses le plus simple possible, sans vous perdre. Je vais écrire du code vraiment façon détaillée, parce qu'il faut savoir que le code, il y a plusieurs façons d'écrire du code. Je vais vraiment écrire du code façon le plus détaillée possible. Je vous invite fortement à faire la même chose au début. Après, quand vous serez à l'aise, voilà, vous pourrez réduire. Mais voilà, au début, n'hésitez pas à mettre des longs noms de variables. Quand vous voulez incrémenter une variable, n'hésitez pas à écrire en entier. Enfin, voilà, genre de choses qu'il faut que vous preniez l'habitude au début. Ça va vous aider à mieux vous repérer dans votre code. Et après, au fur et à mesure, voilà, vous allez réduire ça sans souci. Donc aujourd'hui, on déplace notre sprite. Donc notre sprite, il est là. Hop. Il est où? Hop, il est là, notre sprite. Notre sprite, c'est player. Donc, on crée le sprite player. On le met là. Et donc, pour Bombjack, notre player se déplace seulement de droite à gauche. Après, c'est un bouton haut pour sauter. Mais ça, je ferai une autre vidéo sur le saut. J'ai pas envie non plus de trop surcharger. Comme je vous ai dit, il faut vraiment aérer pour que ça devienne agréable. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au déplacement droite et gauche, donc au déplacement à la manette. Donc justement, première chose à faire, très important, vous allez aller dans C, SGDK, émulateur, hop, vous lancez Blast M, vous allez dans les settings, et là vous vérifiez, moi je vais le faire au clavier, donc vous vérifiez que ça correspond à ce que vous voulez. Voilà. Donc touche haut, touche bas, touche gauche, touche droite, vous mettez vraiment ce que vous voulez, parce que vous ne soyez pas bloqué en disant je comprends pas, ça marche pas. Alors c'est juste l'émulateur qui est mal configuré. Donc configurez comme vous voulez. L'idéal, je trouve, c'est faire au clavier. Après, vous faites comme vous voulez. Et donc pour revenir à notre code, ce qu'on va devoir changer pour que notre joueur se déplace, c'est cette valeur-là. La valeur 120. On va devoir la changer en temps réel pour qu'il se déplace. Donc 120, c'est la position en X. Donc on va vraiment la déplacer en temps réel. Donc le 120, quand on est en chiffre comme ça, on ne peut pas le déplacer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée une variable. Une variable, en gros, c'est un petit tiroir qui va contenir une valeur et on va pouvoir changer cette valeur en temps réel. Il existe différents types de variables. Là, aujourd'hui, je vous apprends la variable int, qui est une variable pour les nombres entiers. Voilà, aujourd'hui, on va faire seulement des nombres entiers. Je vous apprendrai plus tard d'autres variables, mais là, une déjà, c'est pas mal. Et donc, on va l'appeler, moi j'aime bien, après chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien détailler là dans un premier temps, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, on va l'appeler player X. Voilà. Là, je pense que c'est clair pour tout le monde. On lui donne une valeur, on peut lui donner par exemple les 120 qu'on lui avait attribués. Voilà. Donc là, la variable player X contient un nombre entier, donc un nombre qui n'a pas de virgule, avec la valeur 120. Et on va devoir changer ici. Hop. Si on met là player X. Hop. Je lance la compilation. Mon personnage est toujours là. Vous avez vu? Et maintenant, si je change seulement la valeur, enfin ici la variable, excusez-moi, je vais mettre par exemple 220.
tac, vous voyez, le personnage se retrouve là. Donc en réalité, on n'était pas vraiment obligé de la mettre là, puisqu'on va la mettre ailleurs, mais ça, au moins, ça nous permet d'avoir la variable au départ, donc la position au départ du joueur. Donc au départ, on s'en fout, on le met à 120. On verra après, on calera par rapport au jeu l'endroit où démarre le joueur. Voilà. Et donc maintenant, pour déplacer notre joueur, on va devoir récupérer le signal de la manette. Quelle information envoie la manette pour déplacer le joueur? La Mega Drive n'a qu'une manette, donc on règle la manette. Sur l'émulateur, je vous ai dit que vous pouvez utiliser le clavier, mais c'est parce que l'émulateur remappe le clavier en mode manette. Voilà, sur Mega Drive, il n'y a que la manette, vous inquiétez pas. Je vous dis juste parce que si vous développez sur autre chose, vous pouvez faire par exemple une config différente, clavier et manette. Voilà. Là, on s'intéresse vraiment à la manette. Donc, moi j'aime bien faire ça. Hop. On rangera plus tard le code quand le code... excusez-moi. Quand le code sera vraiment très grand, on le rangera plus tard. Je vous apprendrai à faire différentes pages pour ranger le code. En tout cas, pour l'instant, on met tout là, il n'y a pas de souci. Donc, on va devoir créer une fonction. Donc, on commence par void. La fonction, on va l'appeler par exemple manette. Et cette fonction, on va devoir récupérer 3 informations. Donc, le numéro de la manette, le numéro du bouton et l'état du bouton. C'est-à-dire s'il est pressé ou pas pressé. Voilà. Donc, on va faire 3 variables. Alors, on va les passer en U16. Est-ce que je vous explique maintenant? Non, ça va vous faire peur. On met U16, vraiment de manière simple, on met U16 pour économiser de la ressource. Voilà. C'est une variable courte parce qu'on n'a pas besoin d'énormément d'informations. Ça permet d'économiser de la ressource. Dites-vous juste ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de la mémoire. Donc, on récupère l'information Joy. On récupère s'il y a un changement. Et on récupère l'état. Hop. Voilà. C'est les 3 valeurs qu'on va avoir besoin de récupérer. On ouvre les crochets. Moi j'aime bien faire ça. Hop, ça c'est la boucle principale. Voilà. J'aime bien séparer, au moins c'est un peu plus clair. Et j'aime bien séparer aussi par rapport aux variables. Voilà. On va voir du code un peu plus lisible. Donc maintenant, on va commencer les festivités. Alors, on va dire if, donc ça veut dire si. On va mettre une condition. Les conditions if, ça s'écrit comme ça. Voilà. Entre parenthèses, c'est si la chose qui passe dedans, par exemple, si A égale B, donc égal, c'est toujours double égal, toujours. Donc on va dire si A égale B, on va avoir un résultat. Donc il y a des moyens d'écrire différents, et nous on va écrire tout le temps proprement. Par exemple, le résultat, on va dire que C égale 1. Point virgule. Voilà comment ça s'écrit une condition, et nous on va l'écrire de manière encore plus propre. Voilà. CTRL S, voilà, encore plus propre. Voilà comment on écrit les choses. Donc là, c'est pas ça qu'on va dire. On va dire que si la variable joy est égale... Ah, excusez-moi, je suis dessus. Est égal à joy 1. Hop. Donc si la variable joy est égale à la manette 1, si vous l'utilisez la manette 2, bah, vous mettez joy 2. Si vous l'utilisez manette 1, manette 2, bah, vous doublerez ça. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire là comme ça, manette 1. Manette 2. Et avoir des choses différentes pour la manette 1, manette 2. Je viens de vous apprendre le mode de joueur. Je ne sais pas si pour... Non, je ne crois pas que pour Jack il y a un mode de joueur. Je ne connais pas plus que ça pour Jack, c'est ça le pire. Donc, je vais découvrir en tant que le portage un peu plus de jeu. Il faut que je lance une partie. J'ai toujours pas lancé une partie. Il faut que j'y joue un petit peu pour mieux comprendre les déplacements des ennemis, tout ça. Mais ça viendra plus tard. Donc on va dire dans... donc si Joy est pressé, et dedans on va mettre d'autres choses. On va mettre d'autres conditions. On va dire que si... Donc si state et button left, donc si le changement d'état correspond au bouton left, donc si on appuie à gauche, hop, on va lui dire, on va le faire comme ça d'un premier temps, vous allez voir, on va lui dire player x égale player x,
moins 1. Point virgule. Donc là, vous voyez, mon personnage est à 120. Je veux dire que si on appuie sur le bouton gauche, on enlève 1. Donc le personnage va être à 119. On va le faire directement pour la partie droite. Donc on pourrait faire en dessous la même chose avec bouton right pour aller à droite et ici mettre un plus. Mais ça va nous bloquer pour plus tard. Alors au lieu de faire comme ça, on va lui dire else. Else if. Je vais vous expliquer après. Et là on peut copier ça. Else tout court. Je vous explique, je mets ici white et là je mets plus 1. Donc voilà le code. Donc je lui dis que si l'état, donc de mettre 1, reconnaît qu'on appuie sur le bouton gauche, on enlève un pixel. Donc de 120 on passe à 19. Et elle, ça veut dire sinon si. Donc en gros c'est si on appuie à gauche, il fait ça. Sinon, si on appuie à droite, là on rajoute 1. Et sinon, il va faire autre chose. Voilà. Si on appuie à gauche, il fait quelque chose. Si on appuie à droite, il fait quelque chose. Si on appuie sur rien, il fait autre chose. Voilà. Pour l'instant, je ne mets rien, mais on va en avoir besoin très rapidement. Alors, CTRL S, on compile. Donc voilà, ça marche. Bien sûr, si vous appuyez à droite ou à gauche, ça ne fonctionne pas parce qu'on a oublié d'initialiser la manette. Pour initialiser la manette, on va aller ici dans la partie init. J'aime bien, on va, hop, initialisation. Je vais essayer de commenter le maximum le code pour que vous soyez le moins perdu possible. Donc là, on lui a bloqué la résolution, on a initialisé le VDP, on a initialisé les sprites, on va initialiser maintenant la manette. Donc c'est très simple, c'est comme les autres, on fait joy init. Donc là, oh, excusez-moi. Donc là, on a initialisé la manette, mais ça ne fonctionnera toujours pas parce que même si la manette est initialisée, on n'a pas, on n'appelle pas notre fonction qui s'appelle manette, je vous rappelle. Et donc là, on va l'appeler. Donc on fait un joy set event handler. Donc ça, c'est des choses à connaître où, voilà, où vous faites un petit calepin, vous notez, hop. Et dedans, un et manette. Hop, merde, forcément. Hop, et manette. Je sauvegarde, je compile. Si j'appuie à gauche, ça marche pas. Si j'appuie à droite, ça marche pas. Forcément, j'ai oublié encore une chose. Donc là, ça marche si vous voulez. Il récupère le signal de la manette. Donc il récupère bien le signal de la manette droite et gauche. Si on affichait ici la valeur de player X, on verrait qu'elle change. Voilà, droite et gauche. La seule chose qu'on a oublié de faire, c'est rafraîchir le sprite. Forcément, on est obligé de rafraîchir le sprite. Hop. On va mettre en dessous. Moi, je vais même mettre en dessous. Et donc, on va changer sa position. Donc, SPR pour sprite. Set position. Donc là, on va mettre dedans plein de choses. Je pousse. On va mettre player. Je crois que j'ai mis un player majuscule. Ouais. Player, donc le nom du sprite qu'on va déplacer. Sa valeur X qu'on va déplacer. Et le Y qu'on a laissé 184. 184, pour l'instant, on n'y touche pas. On y touchera quand on fera le saut. Hop, je compile. Là, si vous appuyez à gauche, il va à gauche. Yeah, il se déplace. Si on appuie à droite, il va à droite. Alors, il faut appuyer plusieurs fois, il faut répéter. Mais il va à droite. Mais il va à gauche. Yeah. Bon, maintenant, on va faire, bien sûr, un déplacement plus sympa. Alors, il y a plein de façons de le faire. Moi, je vais le faire cette méthode-là parce que ça va nous servir vraiment pour les animations. C'est beaucoup plus simple. On va faire une autre variable. On va l'appeler player direction. Player direction égale 0.
Hop. Voilà, player direction égale 0. Ce qui fait que quand on va appuyer sur rien, il sera 0. Quand on va appuyer à gauche, on va lui dire 1. On va mettre ce qu'on veut, mais on va dire 1. Quand on va appuyer à droite, on va mettre 0. Donc là, on va changer. Hop, excusez-moi. Hop, là, on va changer notre code. Sans vire. Hop, on va mettre player direction égale 1. Quand on appuie à gauche, voilà. Player direction égale 2 quand on appuie à droite. Et là, player direction égale 0 quand on appuie sur rien. Voilà. OK. Donc maintenant, quand on appuie à gauche, on envoie l'information à la variable. On lui dit de player direction, la passer à 1, la passer à 2 ou à 0. Et grâce à cette information-là, on va faire bouger notre sprite. Donc on va créer une autre variable. On va faire déplacement joueur. Hop. Pourquoi je mets un point devant? C'est pas grave. Donc on va créer une variable void. On va l'appeler, tiens, déplacement joueur. Ou player. Ah là là, player. Voilà. Dedans, on a besoin de rien récupérer. Donc on laisse vide. Hop. Notre variable. Dans notre variable, on va dire si déplacement player égale, donc double égale 1, on va faire quelque chose. Sinon, si déplacement player égale 2, on va faire autre chose. Sinon, et sinon on fait autre chose. On aurait pu mettre sinon déplacement player égale 0 et fait autre chose, mais voilà. Au moins là c'est plus propre. 1 il va à gauche, 2 il va à droite, n'importe quelle autre valeur, il fait stop. Voilà, c'est ça un peu le principe. Et en dessous, bah, on va modifier quelque chose là. On va rajouter ici, on va récupérer en bas notre SPR cette position, hop, qu'on va coller dans notre fonction. Hop. Et là, au lieu de l'appeler SPR cette position, on va tout simplement appeler notre fonction. Déplacement player. Hop. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va lui dire tout simplement quoi faire quand on va à droite et quand on va à gauche. Donc, on va remettre ce qu'on a mis tout à l'heure, player x égale player x moins 1. Hop. Là, player x. Alors j'espère que je vais pas trop vite. Hein. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou pas. Player x plus 1. Plus 1. Et là, bah rien là. Là, on met rien pour l'instant. Pour l'instant, ça nous sert à rien. On le fera pour les animations. On compile. Pas d'erreur. Maintenant, si on appuie à gauche, ça marche pas. Si on appuie à droite, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah ouais, c'est pas déplacement player. Pourquoi je l'ai mis là, déplacement? C'est n'importe quoi, c'est player direction. Player direction. Player direction égale 1. Ah, la grosse boulette là. Player. Pourquoi une. Ah, parce qu'il a gardé le P devant. C'est sympa les grosses. Les grosses icônes, enfin les gros pointeurs pour vous montrer, mais voilà, ça peut. Hop. Ça gâche un petit peu la vue. Allez. Donc là, ça marche. Vous restez appuyé à gauche, il va à gauche. Vous restez appuyé à droite, il va à droite. Yes, ça avance. Voilà, ça avance. Oups. Bon, il sort du cadre, il peut même sortir de l'écran. Ça, on va corriger ça tout de suite. Donc, on va lui dire que si la direction de joueur 1 égale 1, et que, donc là, il faut mettre 2 et.
et que la position, donc player X, est plus grand que 72. Alors pourquoi 72? Vous allez me dire, je vais vous montrer ça. CTRL S. 72, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau magique. 72, c'est ici, c'est le pixel qui est là. Voilà. Donc j'ai pris la bordure noire, donc le déplacement qu'on a mis ici, donc le nombre de tuiles x 8, plus la bordure de 8, donc là c'est ici, c'est ce point-là, le 72. Et donc maintenant, hop, il ne peut plus sortir. Yeah, il est bloqué. Il ne peut plus sortir. Par contre, il peut à droite. Et ouais, il peut sortir à droite. Donc là, on va calculer pareil. On va calculer donc le point ici, donc le noir et donc les 224 moins en gros la même valeur que là, mais moins 16 parce que forcément on se base sur le point là, pas sur le point là du sprite, mais sur le point. On se base toujours sur le 0,0, voilà, sur le 0,0. Donc là, on va le caler et ça va donner ici, hop, et player X est plus petit ou égal à plus petit ou égal à, excusez-moi, 232. Voilà. Donc maintenant, la sprite, il est bloqué. Il est bloqué. Voilà, voilà. La sprite est bloquée des deux côtés. Donc ça, c'est chouette. Dernière petite modification pour cette vidéo. On va faire autre chose d'un peu plus sympathique. On va créer une autre variable. Alors, ce serait bien de la mettre en virgule. Pour l'instant, on va la mettre en entier. Je vous apprendrai après les autres variables. On va l'appeler player vitesse. Et on va mettre 1. Voilà. Player vitesse égale 1. Et donc ici, on va changer. Au lieu de rajouter, enfin, au lieu d'enlever moins 1, on va faire player vitesse. Oups. Au lieu de faire plus 1, on va faire player vitesse. Voilà. Je ne sais pas si c'est très utile dans BombJack, mais au moins, on va pouvoir régler là notre vitesse. Et il y a peut-être des bonus de vitesse qu'il a eu. Un peu plus vite, un peu moins vite, tout ça. On va pouvoir jouer comme ça directement sur cette variable-là pour faire jouer la vitesse du joueur. Voilà. Hop. Je vérifie. Voilà. Wouhou. Notre joueur se déplace de droite à gauche. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment super chouette. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je regarde le temps. Ouais, on est pas mal. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que il y a pas mal de code. Donc voilà, j'espère ne pas vous avoir perdu. N'hésitez pas à revoir. Prenez le temps. Voilà, j'essaie vraiment d'écrire la manière la plus explicite possible, de vraiment détailler. On peut vraiment écrire ça de manière plus courte, mais voilà, j'essaie vraiment de détailler les choses. Donc, vous savez déplacer votre personnage de droite à gauche. Vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à déplacer la hauteur. Si vous voulez. On fera un saut. Ça sera quelque chose de vraiment différent, le saut. Parce qu'il y a des choses à prendre en compte. La gravité, par exemple. Voilà, donc il y aura des choses à prendre en compte. Mais voilà. Vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à déplacer en saut. Vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à créer 2 joueurs et utiliser 2 manettes. Voilà, faites-vous plaisir. Essayez comme ça des choses. C'est en essayant comme ça que vous allez apprendre. C'est voilà, c'est vraiment le but. Moi, je vous donne des bases et à côté, voilà. Refaites ça, forcément, mais essayez de vous amuser, essayez de faire, de tester par vous-même différentes choses. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous montrer la partie animation. Donc, juste animation droite-gauche. Ça va être une vidéo plus courte, mais c'est pas grave. Animation droite-gauche, comme ça après, vous aurez le temps de préparer tous les éléments graphiques pour toute l'animation du joueur. Voilà, parce qu'il y a différentes animations quand il saute, quand il truc et tout ça. Donc voilà, on va juste faire la droite-gauche sur la prochaine vidéo. Et ensuite, il faudra faire toute la partie graphique du sprite. On rajoutera le saut et on rajoutera toutes les différentes étapes d'animation du sprite. En tout cas, j'espère que cela vous plaît toujours. Je vous dis
Bye bye tout le monde, à la prochaine vidéo. Qui va bien t'aider?